Je suis arrivé ici en ayant une image des vins de Cahors, je dirais un petit peu dépassée, voire même complètement obsolète. Ma dernière visite dans le vignoble datait de 2006 en dégustation. Et donc j'avais une image de profil de vin très dur, un petit peu charnu, avec des élevages souvent un petit peu marqués. Et cette vision des vins de Cahors a explosé en vol, on va dire, en quelques semaines. J'ai eu la chance de beaucoup déguster dans le vignoble. Les lundis, mardis, pendant les jours de repos, c'était dégustation. Et donc je me suis vite aperçu du changement en fait, des profils de vin, avec des vins plus sur la fraîcheur, l'éclat, moins de boisé, moins d'austérité aussi, tout en gardant la typicité du cépage Malbec, mais dans un autre registre. Voilà, et grâce à ça, ça m'a permis aussi de me dire qu'il y avait d'autres possibilités d'accords mets et vins. Et du coup, moi je suis un sommelier enchanté en plein cœur du vignoble, dans une région où il fait bon vivre. Donc en effet, il y a ces vins charpentés. Après, c'est la méthode de vinification, la patte de l'homme aussi, qui va faire qu'on va l'accentuer, qu'on va peut-être l'atténuer, ou qu'on va laisser parler le cépage et le terroir plus naturellement. Ça, c'est un peu, pas dire la nouveauté, mais c'est l'évolution dans la façon de faire, de voir dans le territoire. Mais encore une fois, ce n'est que ma perception et ma vision. Je me défends de dire, ouais, je sais, donc je découvre, je regarde, je suis curieux, ça c'est une certitude. Enfin, on va dire qu'il y a eu un vrai changement sur Cahors. Il ne faut pas renier ce qui s'est passé. Au contraire, c'est une vraie force parce qu'en cave, il permet d'avoir, on a des vieux millésimes de Cahors, par exemple, qui se goûtent très bien maintenant, avec des registres un petit peu mentholés, truffés. Ça, il ne faut pas l'oublier. Que si Cahors, ce sont des profils de vin qui peuvent tenir à l'évolution quand on fait des cuvées un petit peu structurées, un peu puissantes. Effectivement, il y a des profils de vinification avec moins d'extraction, moins de boisé. Et on a des vins qui sont peut-être un petit peu plus sur la nuance, des touchés plus délicats, où on arrive même certaines fois à avoir des registres un petit peu florales, chose qu'on avait oubliée sur Cahors. Et ça, c'est une vraie chance. Ces profils de vin, ils sont portés aussi par une nouvelle génération de vignerons qui s'est installée ici ou qui ont repris des domaines. Et ces jeunes vignerons font en sorte aussi que l'image des vins de Cahors change. Il n'y a pas que ces petits jeunes, entre guillemets, sur Cahors, puisque les anciens ont vite rattrapé le pas, je dirais, et vont vers ces profils de vin. Pourquoi? Parce que aussi on a besoin de vins plus actuels, avec un petit peu plus de fraîcheur, de finesse, un caractère plus digeste simplement. Ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, on a quand même encore ces vins de garde qui existent, qui sont très bien, qui peuvent correspondre, on va dire, à une saisonnalité que moi je traduirais plus sur maintenant, c'est-à-dire l'automne, l'hiver. Ça, c'est un peu les codes classiques, mais on a aussi des vins aujourd'hui qui sont plus faciles à boire, mais qui peuvent se boire aussi bien à l'apéritif. Ça, c'est pas du tout choquant, et volontairement, je pointe à l'apéritif parce que on a des vins qui sont assez faciles d'accès et qui ne vont pas vous plomber sur tout un repas, loin de là. Et c'est toute cette diversité. Donc il y a le terroir qui parle, il y a la main de l'homme qui parle, et après il y a la partie technique que chacun a dans son mental de dire voilà, encore une fois c'est comme des enfants qui s'amusent, quoi. On a un sol, on a une matière cépage, comment on s'en sert pour faire notre cuisine avec, entre guillemets, et est-ce qu'on laisse parler la nature en vinifiant de façon traditionnelle, alors en barrique, pas barrique, en foudre, en jarre, comme on veut, ça donne encore une diversité. Puis après, c'est la patte et la sensibilité de chacun qui amène son vin là où il le veut ou qui le laisse aller là où il veut. Donc tout ça donne un panel très large. Donc en gros, pour conclure, j'arriverai pas à dire aujourd'hui les vins de Cahors sont comme ça, ils étaient comme ça avant. C'est plus facile à dire ils étaient comme ça avant que de dire ils sont comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une vraie diversité et c'est ce qui est riche, quoi, au final. C'est ce qui est riche. Ça donne plein de possibilités.